Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 février. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Gémeaux pour cette semaine. J'ai Tempérance, et nous avons le Valet de coupe. Valet de coupe. C'est un valet, alors ça peut parler d'un nouveau commencement. Mais le Valet de coupe, c'est surtout la sensibilité, le romantisme, l'intuition et la douceur. Ben oui, en même temps, avec Tempérance, ça parle aussi de cette douceur. Tempérance, c'est l'équilibre, l'harmonie, la modération, l'adaptation, la tranquillité. Pour cette semaine, les Gémeaux. Non, complètement. Ouais. Je pense que en cette semaine, il y a quelque chose qui s'équilibre. On vous encourage à rester calme. Peut-être, même s'il y a une situation stressante, voyez, c'est la modération, c'est la réflexion. Avant d'agir, avant de réagir, ou alors avant de prendre des décisions. Mais c'est maintenir un équilibre sain dans sa vie. Ça favorise une croissance stable et durable. Oui, il y a quelque chose d'harmonieux, d'équilibré. Complètement. Peut-être que vous trouvez ou vous maintenez un équilibre dans votre vie. On va regarder pour vous les Gémeaux. Gémeaux du 5 au 11 février. Gémeaux du 5 au 11 février. Ok. Grande prêtresse et 7 d'épée. Gémeaux du 5 au 11 février. Reine de bâton, 2 de coupe dans le défi. 2 de pentacle, 8 de bâton, 5 de coupe. Allez, vous voyez tout, 5 de coupe. 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Il y a quelque chose à laisser derrière soi. Oui, il y a quelque chose à laisser derrière soi, quelque chose n'a pas fonctionné, quelque chose ne s'est pas passé comme on le voulait, comme on le souhaitait. Et oui, on fait le deuil d'une relation, on fait le deuil d'un projet, d'un travail, peu importe. Hein. Mais ouais, il ne faut pas rester enlisé dans les remords et dans les regrets avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, il apparaît toujours pour vous accompagner à l'étape suivante. Ouais, complètement. Alors on va commencer. J'ai la grande prêtresse et j'ai le 7 d'épée. Moi quand je vois la tempérance et la grande prêtresse, j'ai envie de parler de douceur, de repos, de prendre du recul par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. C'est propice à la réflexion, plus à la réflexion qu'à l'action, voyez-vous. On se sent bien, on n'attend pas autre chose pour le moment. On prépare l'avenir peut-être. Peut-être qu'on réfléchit pour préparer l'avenir. C'est comme si ce n'était pas un moment de prise de décision ni d'action. On se pose, on prend du repos. Ouais, peut-être prendre des vacances, mais j'ai le 7 d'épée. Ah ben oui, mais j'ai le 7 d'épée. Alors, 7 d'épée parle de trahison, parle de stratégie. Mais ici, je pense que ce 7 d'épée vous parle de diplomatie. Oui. Il ne faut pas prendre de décision impulsive, par exemple. Je pense qu'ici, il vous parle de diplomatie, le 7 d'épée. Après, je vais dire autre chose. Est-ce qu'on apprend, est-ce qu'on a l'intuition avec la grande prêtresse qu'il y a quelque chose qui nous est caché, quelque chose de malhonnête. La grande prêtresse, elle écoute son intuition, elle écoute ses ressentis, elle sait. Elle n'a pas besoin de voir, elle sait. Elle a ce sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous voyez. Donc, peut-être qu'effectivement, est-ce que vous avez cette sensation, ce sentiment que quelqu'un fait des choses dans votre dos, que quelqu'un ruse? Vous voyez? Oui. On va les recouvrir. Mais
peut y avoir quelque chose comme ça. Quelqu'un de malhonnête. Qui trompe, qui ruse, voilà. Qui manipule peut-être. On va continuer. La reine de bâton. La reine de bâton, c'est ce que vous voulez. Ok. La reine de bâton, elle est indépendante. Complètement. Cette reine de bâton, elle est indépendante. Cette reine de bâton, elle est dynamique. C'est la passion, c'est la confiance. C'est un leader, cette reine de bâton. Complètement. Elle avance, la reine de bâton. Et elle a domestiqué ses peurs pour pouvoir avancer. Moi, je pense que vous voulez peut-être reprendre une indépendance. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, peut-être que vous voulez reprendre une indépendance. Vous êtes déterminé. On poursuit des objectifs. On fait preuve d'audace. On utilise son charisme aussi pour influencer positivement une situation, par exemple. 2 de coupe. 2 de coupe est dans le défi. 7 de coupe, 2 de coupe dans le défi. Alors, bien évidemment, des accords, rupture, conflit émotionnel, mésentente, un déséquilibre dans une relation. Alors, peu importe la relation, ça peut être professionnel, ça peut être amical, sentimental. Et pour moi, il y a des malentendus, un manque de réciprocité affective. C'est ça. Peut-être des problèmes de communication. Peut-être qu'on a besoin de réévaluer des relations actuelles. Ouais. Moi, j'ai l'impression, pour certains Gémeaux, il pourrait y avoir la nécessité de développer une meilleure compréhension de soi. Après, il peut y avoir effectivement des désillusions dans une relation ou dans des relations. Bien évidemment. 2 de Pentacles. 2 de Pentacles, ça vous aide. 2 de Pentacles, pour moi, c'est une carte de choix. C'est une carte de choix. C'est une carte aussi d'adaptabilité. Après, Tempérance parle d'équilibre, et le 2 de Pentacles peut aussi parler de retrouver un équilibre. Alors, je veux dire un équilibre financier ou autre. Mais peut-être que vous avez besoin de faire des choix pour retrouver un certain équilibre dans un domaine de votre vie. Il y a un truc qui me travaille. Voilà. De toute façon, il y a des gens qui ont des intentions cachées. Vous voyez? Ouais. Il y a peut-être des gens qui... Vous allez voir leur vrai visage. J'ai envie de le dire parce que ça me travaille. Donc je vais le dire. Voilà, pour certains Gémeaux. On va voir le vrai visage de certaines personnes, c'est possible. En tout cas, bon, je sais, je m'éparpille un peu. Mais voilà. Donc le 2 de Pentacles, peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Vous avez besoin de faire des choix. C'est ce qui vous aide avec ce 2 de Pentacles ici. Voyez. Après, ça peut être le fait de gérer habilement les choses, de retrouver un équilibre financier. Mais ouais, vous allez devoir prendre des décisions judicieuses pour retrouver de la stabilité. Huit de bâton. 8 de bâton. C'est l'issue de la guidance. C'est l'issue de la guidance, 8 de bâton. Le mouvement rapide, le progrès, l'action, le changement soudain, les nouvelles qui arrivent rapidement. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement, une nouvelle qui arrive rapidement, on apprend quelque chose? Est-ce qu'on attendait peut-être certaines communications? Pourquoi pas? Ça parle aussi de communication, le 8 de bâton. Mais il y a quelque chose qui avance. Quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui progresse. Ou alors, vous allez devoir prendre des décisions rapidement. Décision rapide, résultat immédiat. Ce 8 de bâton peut vous encourager à rester alerte, à être prêt à agir pour pouvoir avancer. On va recouvrir des cartes pour vous les Gémeaux.
découvre tempérance. Alors, ben, bon. Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il fonce. Le cavalier d'épée, il fonce, il y va. Hein, il veut que ça soit maintenant, il veut que ça soit tout de suite. C'est quelqu'un d'impulsif, c'est quelqu'un d'actif, le cavalier d'épée. J'ai tempérance. Donc, pas d'impulsivité. Non, non. Alors, je vais le dire, chacun fait ce qu'il veut. Tempérance, c'est la modération. Tempérance, c'est ça. C'est la douceur, c'est la modération. Le cavalier d'épée, c'est plutôt quelqu'un qui fonce tête baissée. Donc, j'en suis certaine, pas de précipitation, pas d'impulsivité. Voyez ? Non. On n'entreprend pas des actions sans réflexion. Voilà. L'impulsivité, parfois, elle mène à des complications. On peut parler d'agressivité aussi, ça peut créer des conflits inutiles. Mais n'agissez pas de manière précipitée ou impulsive. Voilà. Je pense qu'il y a un besoin de ralentir, de modérer des choses. Voilà. C'est ça. Peut-être qu'on vous dit de trouver un équilibre entre l'action et la réflexion, avec tempérance et le cavalier d'épée. J'ai le 7 d'épée qui revient, c'est quand même... le 7 d'épée qui revient. Je ne sais pas qui est rusé, je ne sais pas qui est malhonnête, je ne sais pas qui fait des choses dans le dos. Ou alors c'est vous qui devez être stratège. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. Le 7 d'épée revient. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle. La prospérité, le confort, la sécurité matérielle, la stabilité. Est-ce qu'il y a une dépendance matérielle? Une instabilité financière? Et vous devez être stratège pour pouvoir peut-être retrouver une stabilité, alors qu'elle soit financière ou autre. Je vais recouvrir le 7 d'épée. Wow, pop, 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 pop. 7 de coupe. 7 de coupe, 8 d'épée. Bon. Avec le 8 d'épée, on sent coincé. Alors, peut-être que vous êtes effectivement... Peut-être que certains Gémeaux sont dans une dépendance financière. Peut-être. Après, on veut son indépendance, bien évidemment. Après, le 8 d'épée, quoi qu'il en soit, parle de restriction, de limitation, de sentiment d'impuissance. Voilà. Oui. On crée sa propre prison, généralement avec cette carte du 8 d'épée. Et nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe, les choix. Moi, je pense que il peut y avoir une vérité qui... Alors, je vais quand même le dire, il peut y avoir une vérité révélée. Après, ça peut parler avec le 7 d'épée, le 7 de coupe, de clarté, de réalité. On prend des décisions éclairées. On sort de la confusion. Peut-être que vous êtes fait des illusions sur quelqu'un ou sur quelque chose. Oh, j'ai l'impression que vous voulez de nouvelles relations, vous. Enfin, on veut... le pape parle d'engagement. Pour moi, le pape parle d'engagement. Donc, je pense que vous souhaitez un nouvel engagement. Ou alors, vous souhaitez sortir d'un engagement. C'est l'un ou l'autre. Puisque la reine de bâton parle d'indépendance. Ouais. Peut-être que vous voulez sortir de quelque chose de conflictuel. Pour moi, de toute façon, vous voulez trouver une solution pour pouvoir avancer. Voilà. C'est ça. Peut-être il faut trouver une solution commune avec quelqu'un pour pouvoir avancer. Je ne dis pas que vous avancez avec cette personne, mais parfois c'est possible. Oui. Il y a peut-être quelqu'un qui vous conseille avec la carte du pape. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez donner un nouveau sens à votre vie. Je recouvre le 2 de coupe. Ouais, oui, bon ben, c'est pas extrêmement étonnant. 5 de bâton. 2 de coupe et 5 de bâton. Je pense qu'effectivement, conflit, déséquilibre. Parfois, le 5 de bâton, c'est conflictuel en soi. Mais là, je pense que y a compétition, je vais dire conflit, lutte, défi, rivalité. Ouais.
Moi, franchement, les Gémeaux, moi, dans cette guidance, peu importe avec qui vous êtes en guerre, hein, enfin, entre guillemets, on vous parle de rechercher la paix, de trouver des compromis, de résoudre des désaccords. Vous voyez, c'est ça, en fin de compte. Bah, complètement, oui. Votre défi, c'est ça. Ouais. Tempérance, c'est une carte aussi paisible. Donc oui, c'est complètement ça. Il y a quelque chose qui... il y a des conflits qui peuvent... Alors, je vais dire plusieurs choses. Il y a des conflits qui peuvent être parfois qui sont inutiles. Des luttes qui sont contre-productives. On n'arrive pas à gérer des désaccords de manière constructive. Vous voyez? Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui peut... les confrontations, parfois, ça devient destructeur. Voilà. Il y a des rivalités nuisibles, il y a une tendance à l'agressivité, des querelles stériles. On n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Ouais. C'est comme si on vous disait de chercher des moyens plus pacifiques et constructifs pour gérer les choses. Ouais. On peut peut-être devoir travailler vers une communication plus harmonieuse dans certaines relations. Même si parfois on apprend un truc qui est pénible. Après, je sais, des fois on a envie de rentrer dans le tas. Hein. Je suis désolée, c'est moche comme expression. Mais parfois, voilà. Mais en fin de compte, ouais. On vous parle vraiment de paix, d'apaisement et d'harmonie, vous voyez. Et pas de... et pas de rentrer dans un conflit. Non. Après, chacun fait ce qu'il veut. Deux de pentacle. Ah ouais, non mais de toute façon, vous êtes fatigué, vous en avez ras-le-bol. Ouais, avec le 10 de bâton, peut-être ras-le-bol de ces querelles, peut-être ras-le-bol de ces désaccords, de ces confrontations, de ces... Bouf, vous voyez? Oui, de ces compétitions, de cette lutte. Ouais. Moi, je pense que vous cherchez des solutions de toute façon pour pouvoir avancer. Il y a peut-être un défi à... Il faut peut-être faire face à un défi avec courage. C'est aussi possible. Mais le 10 de bâton, de toute façon, c'est un 10. Donc vous êtes presque à la fin de quelque chose qui est pesant, qui est pénible, qui vous fatigue et qui vous écrase. On peut alléger quelque chose. On peut arriver à mieux gérer la pression. On peut se libérer de ce fardeau. Moi, franchement, quand je vois le 2 de pentacle et le 10 de bâton, je pense qu'il y a des Gémeaux. Vous êtes dans une sorte de surmenage. Je vais en remettre une. Vous devez lâcher ce fardeau, vous devez vous alléger d'un poids. Ouais, j'ai l'impression que... Alors, je vais dire que ça peut être financier. Pour certains Gémeaux, bien évidemment. En tout cas, ça parle beaucoup d'indépendance. Ça peut être indépendance dans le travail. 9 de pentacle. 9 de pentacle. C'est l'abondance, la sécurité financière, la réalisation, le succès et l'indépendance. Oui. Complètement. Parfois, j'aime bien dire, avec le 9 de pentacle, on est retiré dans quelque chose de rassurant, mais qui n'est plus satisfaisant. Donc, on est appelé ailleurs. Et parfois, c'est ça, le 9 de pentacle. Mais pour moi, ça parle, oui, ça parle de satisfaction. Moi, je pense qu'il va y avoir là quelque chose, vous allez profiter des résultats de vos efforts. Vous voyez, vous allez pouvoir souffler, lâcher un fardeau, parce que vous allez enfin profiter. Je viens de perdre ce que j'ai dit. Hein. C'est pas possible. Hein. J'ai dit quoi? Profitez des résultats de vos efforts. Voilà. Complètement. Oui. Oui, oui, oui. Oui. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup... enfin, en tout cas, on s'est beaucoup fatigué. Ouais. Mais pour moi, effectivement, il y a de la satisfaction qui arrive pour vous. Voilà. On est plus dans le... Ça parle de bien-être. Le 9 de pentacle. Donc, oui. Stabilité financière, confort matériel. En tout cas, c'est de la satisfaction. Voilà. Donc, on profite des résultats de ces efforts. Ça va vous permettre de certainement lâcher ce fardeau, lâcher ce poids.
Wow. Bon, très bien. 8 de bâton. Alors, je récapitule. Le 8 de bâton parle de mouvement rapide, de progrès, d'action, de changement soudain, de quelque chose qui arrive assez rapidement. C'est peut-être une décision que vous allez prendre assez rapidement, de mettre fin à quelque chose, puisque j'ai le 10 d'épée, qui parle d'une fin. Oui, on peut mettre fin à des souffrances avec le 10 d'épée. 10 de bâton, 10 d'épée, les Gémeaux. 2-10, fin de cycle. Vous arrivez à la fin de quelque chose de lourd, de pénible et de douloureux. Quelque chose va faire que vous allez mettre fin à cette période, à quelque chose de douloureux, de compliqué, de triste. Peut-être on vous a trahi, vous l'apprenez, et boum, maintenant stop. Voyez. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si c'est super, même si c'est douloureux, on le fait quand même. J'ai de nouveau le 2 de Pentacle, cette nécessité de s'adapter à un changement et de faire des choix. Vous ressortez vainqueur de quelque chose de difficile et de douloureux. Ouais, vous ressortez vainqueur de ça, de ces épreuves, de cette difficulté, de je ne sais pas, cette trahison, parce que je dis trahison parce que j'ai le 7 d'épée. Mais avec le 6 de bâton, vraiment, non mais c'est... là, on accepte une fin. On est face à la réalité d'une situation. Voyez, il y a une conclusion inévitable. Voilà. Il y a la fin d'un cycle. On ne s'accroche plus à une situation, à une relation. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui se finit. On a besoin de faire face à cette réalité, de trouver la force de lâcher prise pour pouvoir guérir et avancer. Parfois, quand on est dans le déni, bah, ça fait que prolonger la douleur. Donc, il est peut-être temps de faire face à la vérité et de commencer un processus de guérison pour certains Gémeaux. Mais vous pouvez vous préparer à un nouveau départ. Quelque chose va faire que, oui, vous allez mettre fin à quelque chose de difficile, quelque chose de douloureux. Peut-être on met fin à des illusions, vous voyez. Mais je pense qu'on vous encourage à accepter la fin. Voilà. Pour vous préparer à un nouveau départ. C'est ça. Complètement. Pour pouvoir avancer. On clôture une situation, on clôture une relation. Et on accepte la fin pour pouvoir avancer. De toute façon, avec le 6 de bâton, ben, c'est bien. C'est bien, c'est extrêmement positif. On revient du champ de bataille, on en revient victorieux, on en revient à la tête haute. Vous voyez, oui, complètement. C'est la victoire, la reconnaissance, le succès. Donc, vous ressortez fièrement et plus fort certainement de quelque chose de compliqué et de très, très douloureux pour vous. Je prends encore une carte pour vous, les Gémeaux. Du 5 au 11 février pour les Gémeaux. 5 au 11 février pour les Gémeaux. Bonne nouvelle. 5 au 11 février pour les Gémeaux. Et cocooning, adapté en genre. Alors le cocooning dit qu'il est temps de penser à vous. Alimentation, sommeil, repos. On respecte ses besoins pour se sentir plus en forme. Tempérance. Tempérance, les Gémeaux. Vous voyez? Oui, la guérison. La paix, l'harmonie, l'équilibre. C'est ça. Oui. L'harmonie, je l'ai dit, peu importe. Bonne nouvelle, adaptée en genre. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Oui, vous pouvez rester positif ou positif. Tout ira pour le mieux. Vous voyez? Oui. Moi, je pense qu'il y a des conflits, il y a quelque chose comme ça dans votre guidance. Il y a un déséquilibre, de la distance, des désaccords. Il y a tout ça. Voilà, complètement. Mais... j'ai envie de vous dire, remettez-vous-en sagement à votre propre avis et restez détachés. C'est ce que j'ai envie de vous dire, les Gémeaux. Oui. Voilà. Voilà, les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.